Donc, on te laisse démarrer le webinaire, Gaël. C'est donc le premier webinaire du RESM officiel. Merci à ceux et celles qui sont là. Bienvenue. Et donc, on va laisser Gaël. Je ne sais pas, on a eu des bugs hein, au niveau du son. Je ne sais pas si c'était arrêté ou pas. Là, je viens d'arrêter, ouais. D'accord, tu avais arrêté. Eh ben, écoute, on te laisse commencer, Gaël. Et puis, à toi de prendre la parole. Est-ce qu'on vous proposera, comme on n'est pas très nombreux, bah, peut-être qu'à la fin, on pourra débattre entre nous. Si vous aviez été beaucoup plus nombreux, on aurait noté les questions au niveau du chat. Bah, après, vous pouvez toujours poser des questions au fur et à mesure. Mais sinon, peut-être qu'on pourra carrément débattre enfin physiquement, non, avec nos têtes, quoi, avec notre visuel. Allez, on te laisse la parole. Gaël, à toi de jouer, on t'écoute. Et bonjour à tous et toutes. Je suis honorée d'inaugurer les webinaires du GREMS et j'espère que ça va vous plaire. Alors, alors je vais vous présenter une réflexion que j'ai eue sur l'usage de Suno-IA, qui est une intelligence artificielle, vers une nouvelle forme d'expression thérapeutique. Donc, je me présente, je suis Madame Charogel, je suis diplômée de l'IFE de Bordeaux depuis 2002. J'ai pas mal fait ma carrière en psychiatrie intra-hospitalière. J'ai bossé en Picardie, milieu rural. J'ai bossé sur Paris, autant en cité que dans le 16e arrondissement nord. Donc j'ai une petite expérience. Et il me fallait, pour terminer mon tour de la psychiatrie, d'une certaine façon, la psychiatrie carcérale, et où j'exerce depuis 12 ans. Comme j'ai cherché, comme tout bon ergo, à toujours m'instruire, j'ai fait un master 2 en soins éthiques et santé à la suite d'un DU d'éthique médicale, où mon mémoire était sur la colère. Est-ce que c'est une catharsis ou une pathologie? Et c'est un sujet vous allez voir par la suite que je vais en reparler sur mon usage au quotidien auprès des patients. Parce que ça m'a permis d'aborder justement le soin d'une autre façon et c'est hyper intéressant. Ensuite, je suis ergothérapeute expert à l'HAS. Alors, ça fait un peu pompeux, je suis désolée. Suite au travail que nous avons fait pour les Assises nationales de la psychiatrie, Nicolas Billard m'avait proposé de candidater pour des fiches de recommandation de bonnes pratiques sur grande précarité et troubles psychiques. Eh ben, j'ai été retenue pour le groupe de lecture et dès qu'on rentre à l'HAS, on devient expert. Donc maintenant, je suis ergothérapeute expert à la HAS. C'est-à-dire qu'ils peuvent m'appeler ils peuvent me demander pour d'autres fiches de recommandation et ils peuvent me demander de recommander d'autres personnes. C'est-à-dire que maintenant, en ergothérapie est reconnue à l'HAS. Et, parce qu'une partie de mon dossier de candidature, où j'avais fait un gros dossier en plus, et dont les recommandations de bonne pratique sur grande pratique, grande précarité, troubles psychiques sur la place de l'ergothérapie au sein de ce domaine. Donc petit à petit, on y arrive. Voilà, en gros, pour me présenter. Alors j'ai tendance à parler un peu vite. Vous me dites si je dois ralentir. Alors moi, je travaille à la prison de Bordeaux-Gradignan et là, en ce moment, on est dans une période de mutation. Donc ça fait 2 ans que je travaille et là, ce que vous voyez, ça s'appelle le bâtiment avec cette superbe guérite. Et ça ressemble à une tour HLM, donc c'était des constructions des années 60. Alors, pour la petite histoire, on a eu le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est passé en août 2022, qui nous a fait faut fermer, c'est insalubre. Et je confirme, c'est insalubre. Les conditions de détention sont assez horribles. En fait, ils sont à 3, ils peuvent être à 3 en cellule de 9 mètres carrés. Je sais pas si les gens se visualisent un espace de mètres carrés, ceux qui ont vu les chambres de CTU, c'est 9 mètres carrés. Donc imaginez à 3 dedans, avec des toilettes à porte battante. Euh, c'est un peu particulier et donc là on a tous les détenus et toutes les cellules. Alors je dis détenus mais quand on les voit c'est des patients. Là on a le QI, le quartier d'isolement. Là c'est aussi la souris. On a la salle de spectacle là où il y a les cultes. Là on a le quartier disciplinaire et en dessous en fait on a le SMPR, on a le service de soins somatiques et on a les parloirs. Donc la prison est vraiment dispatchée sur le côté activité, avec l'école aussi qui est dispatchée en fonction des étages, et le côté incarcération.
Alors, il y a d'abord été prévu en 2012 qu'elle soit détruite, mais il y a eu la loi Taubira sur le fait qu'il y ait des incarcérations pour les peines de moins de 3 ans étaient aménageables. Donc le projet a été... Ah, pardon, excusez-moi. A été arrêté. Je suis très forte là. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc, ça s'est arrêté, mais là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que oui, la surpopulation carcérale est immense. Donc le projet de construire la nouvelle prison est en route. Donc là, on a eu la première partie qui a été livrée en mai 2024. Je travaille sur les deux là en ce moment, puisque la deuxième partie sera livrée normalement en mai 2026, donc dans pas longtemps. Alors, pour vous expliquer la situation en ce moment, on a sur bâtiment A parce qu'avant, je dis bâtiment A parce qu'avant on avait bâtiment A et bâtiment B. Bâtiment A et les bâtiments sur les nouveaux centres pénitentiaires, on a 551 places effectives. Lundi, on était à 1037 personnes écrouées, ce qui est quand même monstrueux. Et on sait que l'autre partie de prison qui va sortir de terre en mai 2026 ne va pas être capable d'absorber la quantité de détenus que nous avons au sein du bâtiment A. Donc les conditions sont très difficiles. Donc vous voyez, juste quelqu'un qui est un peu fragile psychologiquement, se retrouve pour la première fois au sein d'une prison, il est à deux en cellule, il y a les odeurs de shit, il y a les gens qui braillent. Je vous assure que la nuit, quand il y a les matchs de foot, les voisins, ben, ils mettent des boucliers pour dormir. C'est une atmosphère très particulier, une atmosphère où, comment vous dire, les odeurs de décomposition, parce que les odeurs sont jetées par la fenêtre, il y a les pigeons, enfin, c'est vraiment... Là, quand les gens me disent, oui, la prison, c'est du luxe, non, la prison, c'est pas du luxe du tout, en fait. On a des gros problèmes de respect sur la dignité humaine. Et c'est là où il y a en psychiatrie, pour faire un truc très particulier, c'est ce qu'on appelle les psychoses carcérales, que je n'avais pas vu en cours à mon époque, mais je pense qu'il est très peu connu. C'est-à-dire les gens qui décompensent des psychoses dues à l'incarcération. Parce que les murs se rapprochent, 9 mètres carrés. Et là, on peut avoir des BDA dus aux conditions d'incarcération qui peuvent se mettre en place, qui sont facilement pris en charge quand il y a un SMPR ou des psychiatres sur place. Mais ça peut vraiment donner des tableaux cliniques catastrophiques. Donc, il y a un effet iatrogène de la prison sur la psyché. Et donc, petit à petit, avec l'évolution, par exemple, il y a eu un SMPR qui s'est mis en place. Attendez, je vais bouger ça. Alors, le CMPR, ce que je dis, service médico-psychologique régional, unité de soins dans les établissements pénitentiaires. Alors, il y en a un par région pénitentiaire. Par exemple, là, la Nouvelle-Aquitaine, là où je travaille, on a Bordeaux et Poitiers, parce que c'est des anciennes régions pénitentiaires. Et voilà, et là, ils sont en train d'en mettre un peu plus, puisque on a une augmentation de la population carcérale et surpopulation. Donc ça date de 86 que dans le cadre des secteurs de psy, c'est que moi je suis rattachée à un secteur de psychiatrie au sein de mon hôpital. Donc là, le décret, santé publique, donc c'est très légalisé, c'est très codifié et c'est bien avant les UHSA qui sont maintenant les unités hospitalières de secteur aménagé où les patients, quand ils ne vont pas bien, par exemple quand ils décompensent une schizophrénie, on peut les envoyer dans cette unité particulière à l'UHSA où ils peuvent être pris en charge sur un domaine hospitalier, mais sans perdre leurs écrous ils sont toujours incarcérés. Donc avant, on avait ce problème-là sur certains hôpitaux, c'est-à-dire que quand on les mettait en a chaud pour être soignés en psychiatrie, ils perdaient leur écrou en fait, et donc leur durée d'incarcération. Ça pouvait être une double peine dans la peine, mais voilà. Ensuite, donc les missions du SMPR, c'est sur la prévention, le diagnostic, les soins des troubles psychiques en détention. Est présent, provenance de... Non. Alors, le SMPR, avant la création des UHSA, dont je vous ai parlé un peu avant, on avait des missions régionales, c'est-à-dire que moi, je suis à Bordeaux, c'est le SMPR de l'ancienne région Aquitaine,
Si quelqu'un avait un problème de décompensation, ben, il pouvait avoir des transferts de prison à prison, par exemple de Pau. Un schizophrène non stabilisé pouvait être transféré à la prison de Bordeaux pour justement être soigné et avoir le service de psychiatrie au sein de la prison. Ça se faisait beaucoup avant. Maintenant qu'on a l'UHSA, ben, on a beaucoup moins de transferts d'autres prisons et ce qui nous permet d'avoir moins faire d'urgence et d'avoir une qualité de soins un peu plus qualitative. Donc, mes collègues infirmiers font un entretien systématique à l'arrivée pour le soin psychologique et psychiatrique, et surtout pour les prises en charge addicto. C'est-à-dire que je pense qu'on sait tous, par exemple, un patient qui fait un passage à l'acte sous alcool, mais qui a une consommation d'alcool régulière, quotidienne, parce que c'est son addiction principale, il arrive en prison, il n'a plus d'alcool, il nous fait un délirium très mince. Donc, si on n'est pas là avec l'UXA, c'est-à-dire le service de soins somatiques, pour dépister ce genre de choses, on peut vraiment avoir des décompensations catastrophiques, parce qu'un délirium très mince, ça peut engendrer un risque vital. Donc, euh, donc voilà. Donc après, donc les entretiens individuels, des groupes, et on discute pas mal. On est une grosse équipe, hein, on a 4 médecins psychiatres, c'est énorme, hein, 15 infirmiers, euh, 1,5 temps plein d'assistante sociale, on a 3 temps pleins de psychologues, on a une psychomote et on a une ergothérapeute dont moi. Et, euh, et j'ai Alors, je sais, c'est ma petite marotte d'ergot. Les psychiatres maintenant me font des orientations par mail. Donc, j'ai des traces écrites des prescriptions médicales. Je suis désolée, on s'est battu suffisamment là-dessus. Mais ouais, c'est-à-dire, ils me font des orientations, ils commencent à réfléchir en train de dire, bah, ce serait bien que tu travailles ça. Moi, j'ai remarqué ça, mais tu fais ton éval, tu me dis s'il y a autre chose à faire. Ouais, je suis contente. Quand je reçois un mail avec l'orientation, je suis désolée, c'est notre petite marotte, mais c'est top. Donc voilà, c'est pas entre deux couloirs en train de dire, ah, ça serait bien que tu vois monsieur machin. Non, non, c'est maintenant, voilà. Machin est rentré, monsieur machin est rentré, il a ça, un gros problème d'alcool et un bas niveau cognitif, il avait une difficulté de gestion de ses émotions, est-ce que tu pourrais le voir en ergothérapie? Voilà, mais c'est déjà énorme. Donc voilà. Alors, moi, ça fait un moment que je me pose la question parce que est-ce que l'expression thérapeutique peut évoluer avec les nouvelles technologies? Parce que là, en ce moment, ce que je peux voir dans ma vie personnelle, je vois que les technologies évoluent énormément. Bon, ça va nous donner d'autres capacités. Et j'ai pu voir justement dans ma vie perso que la création de musique via l'IA pouvait être pertinente et j'ai vu des chansons intéressantes pouvoir créer et ça serait bête de passer à côté. Donc, m'est venu ce questionnement-là en plus et c'est pour ça que je voulais le présenter. Est-ce que vous trouvez que cette IA pourrait être pertinente pour l'usage et l'ergothérapie par la suite? Donc, l'objectif, c'est possibilité d'ouverture vers de nouvelles formes d'exercice d'ergothérapie en comptant que, pour information, les ergothérapeutes américains dans mes recherches utilisent l'IA pour la domotique, pour les retours à domicile. Donc c'est un secteur qui commence à être utilisé pour les ergothérapeutes anglophones. Est-ce que nous, on n'aurait pas aussi une carte à jouer là-dessus, à s'interroger sur l'usage de l'IA pour en psychiatrie? Donc voilà, c'est aussi une des questions de ce webinaire. Alors, de l'art manuel à l'expression numérique, alors comme tout bon ergo, j'ai appris à faire le collage, le dessin, la peinture, l'argile, la peinture sur soie et tout le reste. Mais moi, je voyais mes passions un peu évoluer, c'est-à-dire, ben ouais, l'argile, c'est bien en séance d'ergo, mais je vais pas en faire à l'extérieur. Par contre, mon téléphone, ouais, mon téléphone, c'est le plus important. C'est-à-dire, quand ils sortent de détention, ils ont fini leur incarcération, ils font deux choses. Après qu'ils sont passés au crève, sortis d'écrou, la clope. Deuxième chose, le téléphone, pour voir combien de messages ils ont eu,
combien de mails ils ont reçus, de notifications, leurs réseaux sociaux et tout. Et je me suis dit, mais en fait, on est sur. Bah, je me rends compte qu'on. Mais même moi, hein, qu'on est sur une société de l'image, une société de la vidéo, et que les loisirs ont bougé sur sur les nouvelles générations. Et donc, ça m'a permis de peut-être reconsidérer, parce que moi, je prends en charge aussi les mineurs. À la prison de Bordeaux-Gradignan, ben, un mineur, je vais faire l'argile, il va me faire, ouais, madame, wesh. Voilà. Alors, j'arrive à faire des puissances 4, des jeux, le Uno, mais tout le monde l'utilise aussi. Par contre, si, je vais mettre YouTube. Je vais faire la musique via YouTube. Alors, vous allez rire, mais ou pas. Mais alors, l'alliance thérapeutique et l'adhésion aux soins, c'est nettement amélioré. Je sais pas pourquoi, mais parce que... Attendez, je vais voir sur le diapo. Parce que YouTube, c'est un médiateur qu'ils peuvent utiliser à l'extérieur. C'est un médiateur qu'ils connaissent. La musique, mais sinon, j'ai construit de telle façon que ils choisissent une musique. Donc c'est eux déjà de choisir une musique, ils font appel à leur mémoire, pourquoi ils veulent me présenter telle musique, qu'est-ce que ça leur fait, est-ce que là ils ont envie de l'écouter, est-ce que parce que ça leur rappelle des souvenirs, ou est-ce qu'ils l'ont écouté à la télé sur C17 qui diffuse en permanence toute la journée, mais là ils ont trouvé ça bien donc ils veulent me la présenter. Donc il y a quand même une forme d'autonomie, c'est en train de dire, présenter la musique à l'ergothérapeute pourquoi on l'aime. Alors, les trois quarts du temps, alors, c'est wesh, j'aime le flow. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par le flow? J'aime le rythme. Oui. Le rythme de quoi? De la voix. Ok. Et les paroles, ils comprennent pas. Les trois quarts du temps, je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui comprennent pas les paroles. Donc là, ce que je fais, j'utilise, je prends pareil ma page Google, je fais les paroles en gros plan et on relit les paroles ensemble. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai des patients qui, je pensais pas que ça parlait de ça. Et là, on peut travailler sur le sens, la compréhension des paroles de l'autre. Qu'est-ce qu'ils en comprennent? Qu'est-ce qu'ils peuvent en dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en mouvement? Est-ce qu'ils sont déçus? Alors, j'ai des patients qui sont déçus. J'ai des patients qui me font, ouais, je suis langage de cité. Oui, langage de cité. Mais qu'est-ce qui est important dans ce langage-là? Donc, le truc d'appartenance culturelle ou de ce qui est intéressant. Et ensuite, une fois qu'on arrive à faire verbaliser, j'ai des patients qui arrivent à verbaliser leurs souvenirs d'enfance, par exemple, quand ils viennent des Antilles, parce qu'on écoute des chansons créoles. C'est hyper intéressant. Et après, je leur présente des chansons qu'ils vont pas écouter ailleurs. Par exemple, pour ceux qui sont très sur le rap français, je peux plus Nino, hein, Joe et Nino, je sature par contre. Je présente par exemple un rappeur portoricain qui a eu 3 tonnes de Grammy Awards en Amérique du Sud, qui a été nominé pour un prix Nobel de la paix pour la protection des populations indigènes et qui fait des millions de vues, mais pas dans notre secteur géographique. Et donc c'est du rap. Alors le rap comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, parce que c'est pas l'espagnol, c'est pas la même prosodie, ça va pas être le même flow, ça va pas être la même mise en scène. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors, des fois, c'est... Je comprends rien, c'est de l'espagnol. Ou, oui, j'aime, mais oui, mais le flow. Vous me disiez que vous aimiez le rythme en français. Qu'est-ce qu'on fait avec le rythme en espagnol? Le mec, il a fait des millions de vues. On fait quoi? Et là, ça peut poser en train de dire, oui, le rap, c'est quelque chose de rebelle. Mais voilà. Sur Residente, par exemple, sur ce rappeur portoricain, il nous a fait un rap sur sa dépression. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc là, j'ai utilisé cet après-midi avec un patient qu'il a trouvé le rap magnifique et que ça lui rappelait le vide qu'il ressentait dû à ses idées dépressives à l'intérieur de lui. Et que là, il y avait une sorte de soulagement qui commençait à se mettre en place. Et c'est hyper intéressant. Donc, voilà, ça permet cette ouverture d'esprit et de sortir un peu des carcans pour des patients qui ne sont pas forcément allés qui sont pas forcément été à l'école, ont des gens où c'est le passage à l'acte qui est le signifiant finalement, qui est la mise en mots. C'est ça, je fais de l'acte pour pouvoir dire ce que je ressens à l'intérieur de moi.
Et là, d'une certaine façon, je fais de la rééducation aussi, hein. C'est-à-dire, je leur réapprends à partir d'une émotion ressentie, à pouvoir verbaliser ce qu'ils ressentent de ça, sans forcément de passage à l'acte, sans forcément autre chose. Et le fait que je diffuse un titre qu'ils connaissent pas et qu'ils vont pas forcément aimer, j'ai un jeu avec un patient, je lui fais, si vous êtes passage, je vous mets de l'opéra, il me fait non! Et ben justement, je travaille la tolérance à la frustration, le respect du cadre, le principe de réalité, et c'est hyper intéressant. Et on a autre chose qui se met en place, et ça a ce côté un peu apaisant. Et voilà. En gros, j'espère que j'ai été assez claire. Et par exemple, je suis un patient impulsif avec des difficultés à s'exprimer. Alors, alors, c'est un patient qui a multiples passages pour violence, multiples incarcérations pour violence, qui a des traits on pense à un état limite avec des traits autistiques et qui lui, en ce moment, on est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer, on est très content. On trouve que la prise en charge arrive, qui me fait, d'habitude, quand il est angoissé, l'angoisse le submerge tellement, comment il a capacité de la gérer, qu'après, il fait des passages à l'acte hétéro-agressifs. C'est-à-dire, et auto-agressif. J'ai déjà vu submergé par l'angoisse se mettre les lacets autour du cou ou ou vouloir, par ses transferts disciplinaires, il a tabassé des surveillants et des directeurs pénitentiaires. Là, je lui diffuse une chanson de Fred et est en train de dire je sais pas qui je suis. Je reprends les paroles de mémoire. Et là, il m'a fait je sais pas qui je suis, mais moi aussi, je sais pas qui je suis en fait. Et il a commencé à verbaliser mais qu'est-ce qu'il pourrait être? Et donc, cette identification à la parole de la chanson a permis d'entrer, se positionner. C'est-à-dire, est-ce que je suis un détenu? Est-ce que je suis quelqu'un qui passe à l'acte? Est-ce que je suis la personne avec ce prénom-là? Qu'est-ce qui fait mon histoire? Et ça a permis quand même d'apaiser les choses en train de dire, ben, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et, euh, et c'est vraiment un médiateur hyper intéressant. Et finalement, comme on n'est pas sur la création, bon, alors là, je parle de l'expression thérapeutique. On n'a pas ce truc de jugement que j'avais avec les dessins où l'archi est en train de dire est-ce que je vais faire c'est bien ou pas bien. Alors la musique, oui, j'ai en train de dire est-ce que ça va me plaire ou non, mais finalement les patients ils t'oublient assez vite. C'est vraiment, ils me présentent ce qu'ils aiment et ça leur fait du bien d'écouter quelque chose qu'ils aiment. Et ça permet vraiment d'avoir cette alliance. Alors, je vais vous passer vite fait. Je pense que. Alors, je suis désolée. Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous la passer. Si la violence en chanson est difficile pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Je vais essayer de faire rapide. Mais je vais vous expliquer pourquoi je diffuse celle-là aux patients après. On n'entend pas le son, Gaël. Pardon. Voyez-vous bien. Bon, Ronald ou la colère? Je On vous n'a avais pas pas. entendu, on n'a pas entendu le son, Gaël. Ah, zut! Comment ça se fait? Ben, on se pose la question, mais Attends. Non, non. est-ce que tu as... c'est- Hein. Vérifie que tu avais bien mis le son. Ah oui, normalement, moi je l'entends. Vous l'entendez pas? Non, on l'entend pas. Non.
J'ai un peu peur de faire l'arsène. Comment? Non, on n'entend pas. Là, ça a marché? On a entendu un truc. D'accord, attends, je rapproche le micro de l'ordi en fait. Ah, zut. On va essayer de le refaire comme ça. On n'entend pas. C'est bizarre ça. Non, on l'entend pas. Non, ça veut pas? Non, ça veut pas. C'est dommage, ouais. Bon, alors, c'est du métal. Ouais. Et au moment où vous avez la vidéo, je suis vraiment désolée. Parce que moi, je l'entends. Je Mm. ne comprends pas. Bon, bah après, c'est des aléas techniques, hein. Ouais. Mm. C'est dommage, pourtant, sur la première musique, elle est passée. Non, non, Bah, on n'a entendu aucune musique. Mm. Ah, quelle première? ouais, tu sais, le webinaire du Grams. Oui, Bah oui, si, oui, si, si, si. on Ouais. avait entendu. Oui, 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 pardon. Ouais. Bon, bah, alors, je Bon, sais en pas. tout cas, si la musique est à l'image des images, on imagine que... Oui, C'est du métal, voilà. Voilà. Enfin, moi, Alors, j'ai mon imagination qui fonctionne. oui, très bien aussi. vous avez parlé du fait que voilà, j'avais fait un master 2 et mon mémoire c'était sur la colère. Est-ce que c'est une cartargis ou une pathologie? Eh ben j'ai la suite. Calme-toi. Donc, pour explication, et je sais que c'est ça, ça peut poser énormément de questions. Et donc, sur mes recherches sur la colère, alors en plus là c'est la partie recherche de mon mémoire. Déjà, j'avais fait ben, l'émotion, comment ça peut se calculer, la colère, les études qu'il y a eu dessus. Et j'étais d'abord tombée sur la tristesse, parce qu'il y a eu des études sur la tristesse avec, on a toutes connu quelqu'un, ou tous et tous connu quelqu'un qui, lorsqu'il est en phase de rupture, va écouter du Céline Dion ou du Whitney Houston à longueur de journée, 15 fois par jour, voire plus. Et ben, d'après les études, écouter une musique triste quand on est en phase de deuil, donc on éprouve de la tristesse, ça permet de vivre pleinement l'émotion et d'avoir une résolution beaucoup plus rapide. Et donc, à partir de cette hypothèse-là, à partir de ces résultats de recherche, il y a des chercheuses, euh, je crois qu'elles sont australiennes, qui se sont dit, eh ben, et la colère, est-ce que ça marche de la même façon? Qui ont donc ont fait des recherches là-dessus. Donc, elles ont fait en fonction d'une échelle sur l'expression des émotions et elles ont fait sur le rythme cardiaque, sur des gens qui écoutent du heavy metal et des gens qui n'en écoutent pas. Donc, elles ont fait écouter du heavy metal à ces deux groupes. Elles se sont aperçues que sur ceux qui écoutent du heavy metal, ben les battements cardiaques et la chaîne de disparition, l'émotion colère, disparaissaient beaucoup plus vite. Parce que déjà, ils avaient l'habitude d'utiliser le heavy metal pour apaiser leur colère, et que justement, ça permettait de vivre tellement pleinement l'émotion que justement, ça a une sorte de saturation et ça fait baisser justement cette émotion et ça permet d'éviter d'arriver à la haine. Et je rappelle que la haine, c'est la destruction. C'est pour ça qu'on fait vraiment le distinguo en philo et tout le reste sur la colère et la haine. Et donc, j'utilise Ronald, comme vous avez pu voir. J'ai une patiente état limite, mais elle est du genre à se brûler avec des allumes-cigares au quartier disciplinaire, qui est très violente, qui a une intolérance à la frustration, mais très très pauvre. Et là, qui est venue en train de dire ça va pas, je veux pas faire la surveillante. C'est ok, on va mettre Ronald. Elle m'a regardée, elle fait pourquoi vous m'avez mis ça? Elle s'est partie dans un truc de sidération et elle m'a fait mais waouh, mais je peux être comme ça en fait. Et là, il y a un truc d'identification qui est passé. Alors, sur Fanny Reverse, Ronald Alcool que vous voyez à l'écran, que vous avez vu à l'écran. Alors, en plus, dans son histoire, qui est intéressant, c'est que lui, il a fait 3 ans de prison à Las Vegas quand il était plus jeune suite à un règlement de compte de dealer qui s'est mal passé et en plus il a été toxico. Donc, ce qui me permet d'expliquer ça aux patients, c'est qu'il y a un truc d'identification qui se met un peu plus en place. Et là, c'était quand il avait 25, 26 ans. Maintenant, il a plus de 40 ans.
et en train de dire, mais vous voyez, il est toujours en train d'évoluer dessus, d'exprimer sa colère, qu'est-ce qu'il met en place. Il y a un truc d'identification qui est intéressant. Et ça permet maintenant. Moi, j'ai un patient là il est arrivé ce matin. Alors, c'est bien, c'est ce matin, il m'a fait on a fouillé ma cellule à 6h45, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de cheat, j'ai plus rien. Oui, je m'en veux beaucoup à la pénitentiaire. Après, je rappelle que c'est un peu la règle du jeu. Il me fait oui, bon, j'aurais peut-être pas dû faire des lives sur TikTok. Ça progresse. Mais lui, quand il arrive et qu'il a envie de taper un surveillant, en séance, il demande à écouter Ronald. Ou alors, quand il a un téléphone de façon illégale en cellule, quand il a envie de frapper un surveillant, il met cette musique-là et ça l'apaise. Ce qui permet justement qu'il a trouvé un moyen de se saturer, de vivre pleinement sa colère et d'éviter de faire du mal à autrui, de se faire du mal à soi et de gérer un peu plus ses émotions de façon adaptée. Et alors, c'est vrai qu'à la base, quand j'avais vu cette étude-là, je dit non, mais c'est un peu contre-productif, c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est bien de mettre la colère ou la douleur à l'extérieur de soi pour en prendre conscience, mais pas de le voir en vidéo. Je disais que là, on n'avait pas sur un processus créateur ou d'extériorisation de soi, mais là, on fait visualisation de l'autre et finalement, ben, j'ai d'assez bons résultats. Et ce qui me permet ben, d'apaiser une partie de ma population pénale hétéro-agressive. Donc voilà. Alors, ça... Alors, Suno. Après, comme je vous disais tout à l'heure, dans ma vie perso, là, j'ai pu voir des vidéos sur le développement de l'IA et j'ai pu voir Suno IA. Mais d'abord, pour les néophytes, on va reprendre, je suis désolée, c'est la partie un peu scolaire. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? C'est un enjeu technologique qui intéresse l'économie, plus de précision. C'est tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc, je crois que vous connaissez tous ChatGPT. Vous posez une question, ça vous donne des réponses, ça permet pas mal de choses. J'ai assisté la semaine dernière à une conférence d'un psychiatre parisien qui a fait Que peut l'IA pour la santé mentale. Bon, je vous fais un résumé de la conférence, ça lui sert à trier ses dossiers. Il gagne 2 heures par jour, il est content. Donc, l'IA commence à être utilisée pour son côté pratique, d'organisation. Et moi, je me suis posé la question, mais d'un point de vue thérapeutique, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Donc, le plugin Suno que j'ai découvert, qui génère des chansons de début à la fin avec des paroles, des instrumentaux et des voix, en fonction des invités textuels que l'utilisateur y met. Il suffit d'écrire un avis tel que créer une chanson pop pour les enfants sur le brossage des dents, et l'IA va faire le reste. La première chanson que vous avez entendue pour l'ouverture du webinaire, c'est une création Suno. Donc là, je me suis dit, bon, pas mal, c'est-à-dire il y a peut-être un processus créatif à exploiter. C'est comme les passions, ils vont en mettre 3 mots, vont peut-être choisir un style de chanson, et ben sinon il va prendre un truc. Mais le tiers là-dedans, celui qui fait le boulot, c'est Suno. C'est-à-dire que si le patient il met mal ses mots, il s'exprime mal, c'est pas la musique qui lui convient et tout le reste, c'est Suno qui a mal fait son boulot. Donc, et là ils comprennent, je sais pas, le fait que ça soit machine, intelligence artificielle, ça leur fait tiers. Donc là ils reformulent les choses de telle façon qu'ils puissent créer quelque chose, une musique qui par exemple va en fonction de leur humeur, de ce qu'ils vont et ce qu'ils veulent mettre en chanson. Ce qui est aussi un outil hyper intéressant parce que comme j'ai une population un peu marginale parfois, ils sont pas insérés dans la société, ils n'ont pas de boulot, ils ont la hache, le RSA. C'est pas des gens qui, je suis désolée, hein, mais qui vont pas faire des cours d'argile à l'extérieur. Ils n'auront pas les moyens pour s'acheter forcément des crayons de couleur et s'exprimer leur colère, leurs émotions par dessin. Par contre, ils auront un téléphone portable. Donc Suno, on peut le faire. Il y a des applications, on peut l'avoir sur son téléphone portable, par exemple. Donc, ils peuvent l'utiliser comme ça. Téléphone portable, c'est un forfait téléphonique, c'est le téléphone, mais pas plus. Et, euh, et aussi, Suno a cette application-là, c'est permettre de créer 10 chansons par jour.
Donc tous les jours, ils peuvent créer 10 chansons. Et c'est un espace de stockage, c'est-à-dire que ils se créent un compte Suno et ils peuvent voir toutes leurs créations euh, qu'ils ont faites régulièrement. Et ça aussi, c'est pas mal, c'est-à-dire que sur ça, ils peuvent s'exprimer, voir ce qu'ils ont créé et le reproduire aussi. Et c'est un espace de création pour l'extérieur hyper intéressant. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, ça favorise l'expression émotionnelle, c'est-à-dire, pour reprendre les ondes de mon patient tout à l'heure qui était limite avec des troubles autistiques, il a voulu, il a fait un rap, mais il a voulu avoir un instrumental. Alors je dis, bon, c'est intéressant, mais là, on va pas choisir un instru sur YouTube. Je dis, mais là, on va aller jusqu'au bout, vous allez vous créer votre instrumental via Suno. Il a proposé des mots. Le premier truc, il est sorti avec des notes de jazz. On ne sait pas d'où elles venaient, mais ça, c'est la magie de l'IA. Il m'a fait, ah bah non, ça va pas. Et donc, on a refait. L'instru lui a plu. Il a posé son rap dessus, son expression. Et ben, il s'est senti mieux parce que justement, entre ce qu'il avait créé pour exprimer ses émotions et la musique qui était comme support, il y avait quelque chose où l'identité était complète, en fait. Et ce qui a permis de poser des choses et et lui de ne pas de se sentir dépossédé de tout cela. Et pour les patients qui ont vraiment une intolérance à la frustration et un problème avec le principe de réalité, comme c'est l'IA qui fait tiers, je rappelle, euh, c'est pertinent. Et ça permet une valorisation, une projection dans l'avenir parce que j'ai certains patients euh, qui demandent à ce qu'on publie leur création au public. Comme ça, ils peuvent l'écouter à l'extérieur. Je crois que c'est la prochaine diapo. Non, ça va être la suite d'après. Euh, Par exemple, j'ai un patient, c'est un autre patient, toxico est à limite. Lui, quand il sort de détention, c'est consommation de drogue, Ritaline, Exta et cocaïne. Et c'est son projet quand il sort de détention. Là, on a travaillé sur Suno, sur la création de musique, et parce qu'il est fan de techno. Mais la techno, ben oui, il aime bien les rêves pour aller se droguer, mais ça fait des années qu'il n'y est pas allé. Et donc là, on a créé des chansons tech de telle façon qu'il puisse les prendre public. C'est-à-dire que s'il veut les écouter à l'extérieur, il peut. Il a mis des titres de telle façon qu'il puisse les retrouver et puisse les écouter à l'extérieur. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que pour une fois, ce patient-là, sa projection dans l'avenir, une sortie de détention n'était pas que sur la consommation de drogue, c'était aussi sur écouter des musiques qu'il a créées à l'intérieur de la détention. Donc quelque chose de vachement positif. Et ça crée un mouvement, parce que maintenant, quand il sort, et après il rentre, ben, maintenant il revient avec des vêtements propres. C'est-à-dire comme si ça avait lancé un peu la machine pour prendre soin de lui. C'est-à-dire qu'il pouvait créer, envisager autre chose que se droguer à l'extérieur. Il y a un truc qui est en train de se passer, c'est minime petit à petit, mais ça bouge. Et par exemple, voilà, donc, bon, il s'appelle Ben, la maison c'est Gradignan, donc Graduche, Tech, Ben, X-Test 2. Il a mis art tech, psychédélique, rock et ragae, et ça a donné, j'espère, vous me dites si on l'entend cette fois-ci. Ouais, c'est bon? Vous l'entendez? Non? Ah, c'est frustrant. Ah bah Non, oui. et ouais. Non, mais oh, mais moi aussi, je suis déçue. Ah bah oui, nous aussi, ouais. Ah, mais zut! C'est Alors, bizarre, Ouais, ça. mais non, je crois pourquoi, ça. par contre? J'ai fait cette Pourquoi? diapo au boulot et j'ai fait d'autres diapos hors boulot et sur mon ordi perso. Alors, c'est peut-être ça qui bug en fait. Bon, Ouais. bah, il a créé cette chanson-là, qui est mise au public, comme vous pouvez le voir, avec ses mots en fait, Artec, psychédélique, rock et raga. Il a choisi la miniature aussi parce qu'il est possible de créer les petites miniatures qu'on veut et voilà. Ah, je suis déçue. Je suis déçue.
Ah, attends, je m'étais embêtée à les mettre. Bon, normalement, la dernière, on l'entend. Je suis désolée. Ah, les bugs informatiques. Est-ce que tu peux nous la partager autrement, par exemple par un lien quelconque ou pas? Non? Là, je suis sur mon ordi perso. Là, le lien avec le compte Ouais, pro, ouais. un peu plus difficile, hein. Bon, attends. Bon, il faudrait qu'en plus je sorte du partage. Donc, bon, Bah, mais je vais la retrouver et je vais vous l'envoyer pour le webinaire, le replay. Ah, ça m'embête. Putain, je me suis dit, en plus, la création du patient, ça peut être tellement... Bon, désolé. ta foi nous convainc. Et j'aurais bien aimé l'écouter quand même, mais Moi aussi, je voudrais bien la faire écouter. Mais je comprends pas pourquoi elle bug comme ça. Bon, attends, je vais voir si je rapproche le micro de l'ordinateur. Est-ce que là, il y a un petit morceau qui passe? non, Non? non, Non. Ah! Désolé les gens. Et si tu débranches le micro, justement? Ah, bonne question. Ah! non. Désolé. Bon, c'est même en débranchant le micro, ça n'a pas... Non. Ou alors, attendez, j'ai peut-être autre chose. Peut-être qu'il y aura un écho. On entend mais très très loin. Alors? Non, bon. Non, Ça veut pas, ça veut pas. non. Bon, bah, passer à la suivante, hein. Alors, ça permet donc, sinon, il y a, pardon, miroir des émotions, identification projective, c'est-à-dire pour un patient qui se sent triste ou heureux, ça pour un patient schizophrène affectif, hein, un peu up, bah, justement de mettre Suno, une création vive avec des mots très enjoués et tout le reste, bah, ça a permis de lui renvoyer justement en état miroir ce qui manifestait à l'autre et de pouvoir l'exprimer en train de dire aussi ah, mais moi si je ressens ça, mais il y a ça qui se passe. Ce que je crée, ben justement, il n'y a pas le feedback immédiat. Ce que je crée, ça donne ça, mais c'est peut-être que moi ça va pas aussi. Et donc voilà. Et par contre, sur les patients désorganisés, je me suis rendu compte aussi d'essayer de construire justement une chanson adaptée avec les thématiques, les mots choisis, bah, ça permet de restructurer un peu le cours de la pensée et se remettre à penser par projet. Et donc là, par la chanson. Donc c'est pas mal du tout. Et alors, c'est une utilisation possible en groupe. Je n'ai pas encore testé, c'est-à-dire de faire. Alors, Suno, donc je vous ai expliqué, c'est 10 chansons par jour qu'on peut créer, mais c'est aussi 200 mots. C'est-à-dire qu'en groupe, chose que ça va être un de mes projets pour plus tard, c'est ils peuvent sortir chacun une phrase ou un mot et on met le met dans Suno et on voit ce qui peut en sortir. Justement, sur une création de groupe et avec qu'est-ce que ça peut donner. Donc, ça peut être un usage possible.
Et aussi, ben, comme j'ai expliqué, le patient peut continuer à faire Suno sur son téléphone. Ben, j'ai un patient qui est sorti de détention, qui s'est abonné à mon compte professionnel pour pouvoir écouter les titres en public des autres patients. Et donc finalement, on dit très bien le lien entre le dedans et le dehors. Là, le patient, il fait le lien entre le dehors et le dedans, mais de façon spontanée. Donc voilà. Et quand on a vu ça avec la psychiatre, on a fait, mais c'est génial. Il nous suit. Voilà. Ce lien qui est totalement informel. Et comme je leur dis hein, aux patients, le compte que j'ai, c'est le compte professionnel. Je l'utilise que pour les patients, donc ils savent que s'ils s'abonnent à ce compte-là, c'est que c'est le compte professionnel et qu'il faut respecter les œuvres des patients aussi. Et ça, c'est top. Donc voilà. Par contre, bon, j'ai de nombreuses discussions sur ce médiateur avec les personnels soignants et non soignants. J'ai une copine qui est orthophoniste qui s'est posé la question d'utiliser Suno pour les aphasies, par la recherche de mots de vocabulaire, les mots à côté et tout le reste. Donc elle essaye de voir. Par contre, c'est comme pour tout. Moi, je suis de la génération où le GPS est arrivé. Ben, j'ai beaucoup de gens de ma génération, ben, ils ont perdu le sens de l'orientation, de se repérer aux panneaux, aux cartes. Donc Suno, c'est bien, c'est un outil pour aider à la création et à l'expression. Mais il faut pas oublier qu'on a un processus créatif qui est propre à l'homme, qui est propre à l'humain, et il faudrait pas qu'on le perde. Ça serait pertinent. C'est-à-dire que ça doit être une aide à la création et à l'expression pour après aller vers autre chose, vers une création pure, une création à soi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un amuse-bouche et une mise en mots, un début de mise en mots. Et, mais le processus créatif et le processus d'expression, ben voilà. Faut pas oublier que c'est aussi ce qui fait notre cœur de métier et le cœur de l'humain, justement. Donc, faut l'utiliser en aide et pas comme remplacement aussi. Donc, comme je disais, psy, ben, l'aphasie. Euh, donc, l'IA, c'est utilisé par les ergothérapeutes américains pour les domotiques, mais ça peut nous ouvrir à tellement d'autres choses. C'est en psy, en neuro pour les démences. Par exemple, tout bêtement, là, ce qui me viendrait en idée, parce que je peux avoir des patients consentants hein, en détention, mais qui peuvent être déments avant qu'ils soient reconnus responsables de leurs actes. Bah, là, je peux peut-être travailler sur les vieilles chansons, c'est-à-dire des chansons que je n'ai pas retrouvées sur YouTube, mais qui sont des souvenirs d'avant-guerre ou d'après-guerre qui sont particulières. Avec ChatGPT, je pourrais les retrouver ou chercher par les banques de données, avoir des recherches plus faciles pour justement continuer à entretenir cette mémoire à long terme avant qu'elle se dégrade totalement, structurer le cours de la pensée. On peut tellement faire de choses et il y a tellement à construire, je pense, avec les nouvelles technologies. D'autant plus que là, je vous ai parlé que de la musique. Eh ben, l'IA avec la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu sur les shorts YouTube, on commence à avoir des montages vidéo faits par IA. Et il y a des IA qui commencent à faire de la vidéo, des petites séquences de 30 secondes, une minute, qui commencent à se mettre en place. Mais il faudra peut-être penser que d'ici peu, d'ici peut-être un an, on pourra peut-être créer un film de 5 minutes. C'est-à-dire qu'avec un patient, peut-être dans un an, je reviendrai. Alors, il m'a mis tel mot, on a créé une histoire et il a pu visualiser son histoire de suite et voir si ça lui ressemblait ou non, si ça lui rappelait quelque chose ou s'il était possible du processus d'identification. Et ben, ça sera peut-être possible ben, dans pas longtemps. Puisque maintenant, et sur les dernières IA que j'ai vues en vidéo, on est vraiment sur une minute de vidéo possible. Et pareil, là, ça sera peut-être plus encore structurant, puisqu'il y aura les couleurs, les jeux de lumière, quel personnage on choisit, mais comme mid-journée qu'on peut utiliser, mais là, ça sera sous forme vidéo et ça sera encore plus complexe, mais peut-être encore plus porteur pour le patient. Par contre, comme faut pas oublier, même si on utilise l'IA, on doit quand même garder l'humain au centre du soin. Parce qu'il y a beaucoup, je vois sur le Master 2, on avait un psychiatre spécialiste du sommeil qui se posait la question de l'IA qui remplace le psychiatre. C'est possible parce qu'il y a des programmes aux États-Unis avec ben justement des programmes où l'IA peut répondre comme un psychiatre, par exemple. Faut pas oublier qu'on doit garder l'humain au centre du soin et que l'IA n'est qu'un outil. Donc voilà. Et je vous termine avec cette chanson qui normalement on entend, créée par Suno IA.
Je suis vraiment désolée. Et qui vous remercie pour votre écoute et votre patience. Et normalement, alors, attendez, j'ai mis les mots, j'ai mis les mots webinaire, mon titre, et voilà, webinaire, mon titre, et le Grems. Et normalement, et Suno m'a sorti ce texte-là, et avec les mots rouges que vous avez en haut, mais là je vois plus, j'ai une petite barre, euh, qui permis, spontanément, il a fait cette construction-là. Alors, j'ai fait qu'une seule génération, je sais pas retravailler le texte, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Merci pour votre écoute, pour votre patience, chaque moment précieux, chaque silence. L'écho Et d'idées vous dans la pouvez salle penser qu'on virtuelle, peut faire thérapeutique, des créations comme cela rituel, avec les une patients. danse mutuelle. Sous nos pieds, dans nos pensées s'immiscent. Entre l'humain et la techno, un doux prémisse. Les mots soigneront une ère en mouvement. La science avance, vos questions un fondement. Un monde à explorer, des horizons nouveaux, des cœurs à réparer, des défis plus beaux. Tous ici réunis dans ce webinaire, une lumière d'espoir, un souffle planétaire. Merci pour votre attention. Le futur nous tend la main. IA et médecine, un chemin vers le grand matin. Soyons ensemble pionniers de cette aventure liée. L'âme et machine, construire un futur. La clôture approche, mais l'histoire commence. Vos regards brillants, empreints de confiance. Chaque mot échangé, un pas vers deux. Merci pour ces instants qui n'ont pas de fin. La route est longue, mais vous êtes la lumière. Dedans vous brûle une flamme, un feu sincère. Merci pour l'écoute, pour cette belle transmission. Suno, Iya et vous, une noble mission. On a perdu Gaël. Ouais. Elle nous a laissé avec l'IA et on n'a plus Gaël. En tout cas, l'IA est sympa avec nous, hein. Il nous propose, il nous remercie pour l'écoute, une noble mission. C'est cool. Et un futur. La clôture approche, mais merci pour votre écoute. Voilà, et c'est la fin. Mais merci beaucoup Gaël pour ce partage d'expérience Mm. avec nous. Ben, je vous Super. remercie pour votre écoute. Si je Et reprends le... pour, Ouais. pour ta foi, là, on te sent très engagé dans, voilà, Mm. auprès de tes patients et avec ce support-là. Donc, Mm. c'est vrai que ça ouvre des perspectives. Ce que je vous propose peut-être, c'est si vous voulez, si tu veux nous départager l'écran, Oui, alors c'est... Gaël, Oh, attends. et puis si enfin, si parmi les personnes vous voulez mettre votre caméra, et puis peut-être pour faciliter les échanges, qu'on fonctionne avec les mains levées. Mm. Et quand vous avez fini de parler, peut-être juste de nous dire j'ai fini, comme ça je peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Rebecca, t'es en voiture? Oui, oui, je monte chez moi. Motivée. Mm. Est-ce qu'il y a des questions, des partages ou... Ah, moi, j'ai peut-être commencé parce que je sais que quand je bossais en intra-hospitalier, l'écoute musicale, c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup. Et c'est vrai que je me dis que, bah ouais, c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, on fait un pas de plus, quoi. Et ça m'aurait permis de développer encore plus. L'écoute musicale, c'était quelque chose qui était très très apprécié moi, dans le service. C'était souvent la porte d'entrée vers l'ergothérapie, vers comment ça allait mieux en fait, puisque c'était un groupe où on n'attendait rien de spécial, si ce n'est de pouvoir proposer une chanson, la partager avec tous les processus dont tu parlais, de mémorisation, etc. Et je me dis qu'effectivement, ouah quoi, c'est vrai que ça permet d'aller plus loin. Bah, une autre phase de création. Alors, moi, Mm, je suis à moitié sourde, donc je pense que c'est pour ça j'aurais aimé créer de la musique ou jouer de la musique. Il y a des sons que j'entends pas. Donc, mais je me rends compte je me suis dit que les patients, ben oui, leur handicap, c'est soit l'enfermement ou soit la maladie psychiatrique, mm, qu'eux aussi, ils ont peut-être cette frustration-là et de pouvoir créer de la musique. Et là, ils se retrouvent avec quelque chose de facilitateur
Mm. qui permet justement de tendre vers une autre forme d'expression auquel ils n'avaient pas accès finalement. Et ce qui est pertinent et ce qui j'arrive à avoir de bons résultats, autant Mm. sur l'écoute comme on a fait par YouTube et autant par Sunovia. Ouais. Mm. Je te donne la parole, Muriel, mais ça me fait penser, tu parlais de frustration des patients, mais moi je sais qu'à l'époque, je me sentais très frustrée, moi en tant qu'ergothérapeute, de ne pas maîtriser en fait tous les outils pour créer de la musique. Et finalement, l'intelligence artificielle, c'est peut-être aussi pour nous un moyen de pallier nos déficits. Enfin, on peut pas être bon partout, quoi. Bah Donc ouais. je trouve que c'est pas mal. Muriel? Ouais, j'ai trouvé ça passionnant, vraiment passionnant. Cette idée, effectivement, quand ils n'arrivent pas à mettre les mots, de simplement mettre quelques mots et puis que des choses soient écrites et prennent du sens, moi j'ai trouvé ça passionnant. Parce qu'en plus, il y a vraiment une possibilité ouais, de mettre des mots. Et alors, ça m'a fait beaucoup rire quand tu as dit les gens avec la colère, ils déchargent leur énergie et tout. Parce que moi, j'ai bossé avec un patient schizophrène enfin, entre autres, et qui écoutait de la musique, du métal. Et à un moment donné, pour communiquer avec lui, je me suis mise à écouter du métal. Alors j'ai trouvé un groupe de métal qui me plaisait beaucoup, c'est Ark Enemy, et que je continue à écouter. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que il y avait cette influence-là sur l'émotion, et que j'écoutais pas Ark Enemy à n'importe quel moment. Et que ça peut avoir un effet, c'est-à-dire la musique peut avoir un effet sur nous. Et moi, il y a certaines musiques qui vont. J'évite d'écouter Ark Enemy en voiture, par exemple, parce que sinon je me mets à rouler comme une Fangio. Mais il y a un effet comme ça, mais il y a aussi un effet. Oui, moi, ça peut me booster ou ça peut effectivement, au contraire, m'apaiser. J'ai trouvé ta remarque très, très intéressante sur le fait que ça pouvait saturer et dégager la colère, quoi. Je suis issue des années 80 où on me disait la musique métal, la musique rock, c'est sataniste, c'est mauvais. Tu vois, je pense que j'avais cette image-là où en train de dire si on écoute ça, c'est qu'on n'est pas Mm, forcément quelqu'un de bien, le punk et tout le reste. mm, Et en même temps, avec cette interrogation, mais pourquoi ils ont l'air aussi cool au Hellfest? En train de dire entre ce qu'on m'a appris culturellement. Et c'est vrai de faire cette recherche sur ce mémoire, ça m'a permis de comprendre en fait pourquoi les gens étaient aussi cool au Hellfest et que finalement pourquoi la musique métal avait autant de succès. Et en train de dire, mais en fait, on s'est planté sur nos représentations socio-culturelles et en fait, c'est une décharge et cette décharge-là est socialement admise et c'est important de la considérer comme telle. mm, mm. Roxane? Moi déjà, je voulais remercier, c'était vraiment hyper intéressant. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai pris des notes parce que il y avait plein de choses qui m'ont intéressée, donc je pense que je vais reprendre en grande partie euh, les idées. J'avais une question. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de l'article je ne sais plus quelle origine ils étaient sur la musique. Je crois que Pour la c'était la décharge colère et spirituelle, la musique. ouais, attends, Oui. c'est très facile. Je vais le trouver par téléphone. Vive le téléphone. Ouais, mais comme ça, tu vois, ça te permet d'avoir toujours le partage et Ouais. Mm, mm, Et en même temps, je rejoins totalement les filles sur ce rapport à la musique que je trouve qu'on a aussi personnellement et qui est parlant du coup pour les patients et l'impact que ça peut avoir sur eux. Et moi, justement, puisqu'on parlait du téléphone, ça m'a vachement parlé cette idée que, bah voilà, ils vont sortir, ils vont pas faire de l'argile ou de la peinture, alors qu'effectivement, ils ont leur téléphone sous la main et que c'est une utilisation simple et que ça peut leur proposer une autre voie que le passage à l'acte. Moi, je trouve ça génial, quoi. Vraiment, parce que c'est quelque chose que tout le monde a, ce fameux téléphone, et que tout d'un coup, ça peut devenir effectivement un tiers médiateur. C'est vraiment génial, hein, ouais. Mm. alors ça s'appelle, on peut le trouver sur Frontières, Frontiers, le site Frontières, et il faut taper musique métal extrême et gestion de la colère. Et c'est Mm. de Charman, Léa Charman et Geneviève Aldingle. Mm. Et alors c'est une petite étude, hein, mais avec 39 auditeurs, mais les études comme il y a le rythme cardiaque,
échelle de gestion des émotions et qui est très bien faite. Et mon maître de mémoire, il a adoré parce qu'en train de dire non, mais Gaëlle, je vous avais pas demandé une partie recherche, mais pourtant vous avez fait une partie recherche à partir de cet article-là. Et ce qui m'a offert, moi, des voix, hein. C'est franchement Mm, ce qui m'a permis de sortir aussi de mes représentations à moi et de voir les patients comment ça leur fait du bien en train de dire, ben ouais, ben la colère, soit en train de dire, quand je suis en colère, je peux être comme ça, ou je suis en colère, j'écoute ça, ça va mieux, ça m'apaise. Et que je tape pas un surveillant pénite, mm, ben ouais, et surtout que là, c'est un outil, bah, je disais sur le téléphone, ben, si dehors ils sont en colère, mais tiens, quand j'étais en colère en prison, j'ai écouté ça, ça m'a apaisé. mm, Ah ben on sait jamais, c'est un outil, ça peut être un outil thérapeutique qu'ils peuvent utiliser à l'extérieur et mm, sans chimiothérapie finalement. Et ça peut être ouvrir des voies justement sur retrouver le moyen de se calmer mm, autrement dans notre société moderne où on n'arrive pas à avoir cette espèce de truc de catharsis où on peut avoir des trucs genre on va aller casser des meubles et on mm, paye pour ça, mais mes patients ils vont pas faire ça. Là, c'est un ouais, truc facilement accessible à tous nos patients. Ils peuvent mm, être autonomes dans leur choix Mm. d'apaiser ou non mm, leur colère aussi après. Mm. mm. Cassandre? Oui, je voulais pas dire ça au départ, mais c'est vrai que les rage rooms là dont tu parles, Gaël, souvent c'est un peu controversé parce que justement ça amène à la destruction en fait aussi. La Euh, haine. donc la haine quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas du tout ce que je voulais dire au départ. Ce que je voulais dire, c'est que c'était génial. Donc merci pour ton intervention, c'est vraiment Merci. trop cool. Ça, c'est, j'allais dire tu ouvres des portes. C'est quand même un peu paradoxal, mais c'est vraiment ça que je ressens quoi. Ah, mais c'est comme ça que j'ai voulu. Alors, j'ai fait Mm, un article pour la revue d'Ergo, mais ils m'ont fait non parce que je n'ai pas parlé de mon modèle conceptuel. Mon modèle conceptuel, c'est humaniste. Pareil, Chantal Morel, on sait jamais. Mais voilà, parce que je suis ouverte à tous les humains, parce que mm. j'ai tous les humains qui viennent en détention. Donc voilà. Donc, désolée. Non, mais ouais, c'est tout à fait ça. Écoute, moi, ça m'a fait penser, enfin, je voulais réagir au début de ce que tu as expliqué sur le téléphone et les nouvelles technologies et tout. Dans ma réflexion personnelle et professionnelle, ce que je pense, c'est que les téléphones et tout ce qui se passe sur la vie virtuelle, en fait, c'est des environnements. Et Mm, forcément, en tant qu'ergo, ça nous intéresse en fait. Et je pense qu'il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille vers ça. Mm. Là, c'est un environnement dans leur poche, ils sont dessus, ils ont des communautés, ils ont des choses qui se passent. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que tu en penses du point de vue environnemental? Parce qu'on a beaucoup parlé de la médiation, de l'activité et tout, mais du point de vue environnemental, est-ce que tu as des choses à nous dire Alors, euh, d'un point de vue écologique par rapport à l'énergie, ou d'un mm. point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal, parce que maintenant, bah, les deux, vas-y. Non, dis-moi. dans l'article que j'ai écrit, mais là, il faut que je remanie pour les Québécois, Ouais. qui sont intéressés. Euh, Bah, le problème, c'est que l'image de soi et l'image qu'on a d'amour de soi, maintenant, elle passe par la valorisation des images et des vidéos et des réseaux sociaux. On n'a Oui. plus forcément l'interaction sociale propre Mm, fait qu'on se sent exister, mais mm, on a une reconnaissance, on a une valorisation par rapport à Internet. Et ça, il y a plusieurs articles qui le mettent en place, autant d'un point de vue sociétal que d'un point de vue philo. mm, Et, euh, et c'est quelque chose qu'on va pas maîtriser. C'est-à-dire que si on leur dit, ben, si vous voulez plus exister, il faut revenir à l'interaction sociale, c'est compliqué. Alors, en même temps, c'est un paradoxe total. C'est-à-dire que j'ai mes patients quand ils sont en milieu carcéral, on va dire, quand ils trafiquent pas, ils n'ont pas de téléphone. Donc, ils sont dans la réalité, l'interaction réelle. Ils se côtoient en cours de promenade, ils s'échangent des clopes, ils discutent, ils font des yo-yo, donc ils s'échangent des trucs par cellule, ils font du troc. Là, on pourrait pas être mieux en interaction sociale. Mais quand ils sortent dehors, d'un point de vue sociétal, c'est le téléphone pour avoir une identité et pour être valorisé. Et là, je pense qu'on peut pas. Et un des trucs qui est le plus trafiqué en détention, outre le cannabis, c'est le téléphone. Parce que c'est cette interaction, cette image de soi. L'image de soi a évolué. L'image de soi évolue avec les technologies. Même nous, on est soumis à ça. Et oui, ben, l'amour-propre et l'image de soi, c'est par les réseaux sociaux, les liens qu'on en fait, les communautés qu'on a, ou les communautés auxquelles on participe. mm, Ben oui, ben ça on pourra pas. C'est le nombre de vues qu'on fait sur TikTok. Audin mm. il est sur TikTok, hein.
Ouais, voilà, mais t'as des nombres de vues. Voilà. Le chat, il n'est pas valorisé, mais moi, ça me valorise qu'on aime les chats. Mais voilà, c'est des trucs tout cons, mais oui, à mon avis, on peut pas faire l'impasse dessus. Mm, Comme l'IA bouge aussi énormément, les mm. téléphones bougent énormément parce qu'on peut faire des films avec des iPhones. Nous, faut pas qu'on passe le cap de passer à côté de cette autre perception de soi et de cette autre perception de la société. Donc voilà. Merci D'un pour point de cette vue réponse. écologique, oui, ben oui, c'est mieux de discuter avec son voisin. Ça coûte beaucoup moins cher que de recharger son téléphone et la consommation d'électricité et tout ce qui est là-dessus. Euh, mais bon, quand je vois que les nouvelles générations, une fois qu'ils sont sortis des tensions, pourtant, ils ont discuté avec leurs voisins, ils ont discuté avec leurs codétenus à trois, en cellule, les cafards aussi, les pigeons. Ils ont des discussions dans le réel, mais leur plaisir est la discussion dans le social, dans le virtuel. Voilà. Et pour dire, bon, outre le patient que j'ai dit qu'il faisait des lives TikTok parce qu'il était en prison, j'en ai un autre, mais ça date de quelques années. Ben, jeune mineur, il faisait à nourrice, donc il gardait la cocaïne, et ben pour se sentir valorisé, il posait avec ses sachets de coke à côté de lui sur Snapchat. Et bon, ils se sont fait choper, mais c'était pour lui, c'était valorisant. Ah mon Dieu, je suis un dealer. Ah, voilà. Mm. Mais voilà, même ce truc-là, cette réalité-là est totalement différente. Alors, bon, les filles qui sont venues arrêter parce qu'ils étaient maintenant facilement identifiables, donc il y a eu un petit principe de réalité qui s'est mis en place, mais ouais, faut penser que la valorisation telle qu'on l'a apprise, ben, maintenant elle se complexifie avec les réseaux sociaux. Muriel? Ce qu'évoquait aussi Cassandre, la notion de l'environnement, moi je l'entends aussi comme le fait que, avec le fameux PO, personne, occupation, environnement, c'est le fait d'avoir un environnement physique, social, matériel, écologique, enfin tout ce qu'on veut. Mais effectivement, ça me rappelle, il y a Laetitia Guigon qui a fait une intervention aux assises et qui a parlé justement de la création d'un environnement social, parce qu'ils ont utilisé WhatsApp dans un groupe de migrants qui avaient du mal à sortir, qui avaient du mal à se mettre en lien. Et ils ont commencé à l'utiliser en ergothérapie pour que les gens se parlent pour aller faire des sorties, pour organiser les sorties, et que petit à petit, bah, ils se sont organisés un groupe WhatsApp, et puis qui se sont parlé entre eux, et puis qui se sont parlé entre eux sans les ergots, et qui se sont mis à sortir sans les ergothérapeutes, mais parce que l'ergothérapeute avait contribué à créer un environnement sécure, tu vois, relationnel comme ça, et qu'après, bah, ça s'est fait sans l'ergothérapeute. Ça m'évoquait aussi ça. Puis j'aime bien aussi ton idée que finalement, ils restent liés, ils sont contents de sortir de la prison, mais ils restent liés à la prison. C'est vachement intéressant, ça, le fait qu'ils gardent aussi un peu ce lien dedans-dehors, dehors-dedans. C'était super intéressant, ça, ouais. Et ça interroge aussi beaucoup notre pratique sur cet environnement, de comment on fait en sorte que notre pratique d'ergothérapeute, elle reste ancrée dans notre, enfin qu'on évolue en même temps que notre Mm, environnement, et donc mm, comment on fait pour intégrer toutes mm, ces nouveautés technologiques qui arrivent et qui sont la réalité des personnes qu'on mm, accompagne en fait. mm, Et c'est vrai, tu as raison, à une époque, ouais, enfin, enfin, chaque époque a ses trucs, quoi. Et c'est mm, vrai que je me dis que certains jeunes que tu as en prison leur proposer, oui, de la poterie. mm. Oui, j'imagine qu'il y a quand même un grand écart avec leur quotidien, avec ce qu'ils ont vécu enfant, etc., quoi. Ouais, Mais Et même les mecs qui ont 40 ans, hein, sur la ouais, loterie, ouais, ouais, faire ouais. les gens du Non, voyage, mais le rotin marche encore, mais pour l'instant. ouais, ouais. Mais Non, non, mais je pense que ouais, c'est vraiment au cœur de notre métier, c'est d'évoluer avec la société dans laquelle on vit et donc avec l'environnement avec lequel on est, quoi. mm, Et comment on l'intègre, en fait, à notre pratique au mm, quotidien. Mm. mm, c'est pour ça Oui. que quand j'ai commencé à l'utiliser, je me dis, il faut pas qu'on loupe le coche, il faut qu'on commence à en parler et que mm, euh, c'est une opportunité. Alors en mm, psychiatrie, comme tu expliqué, je m'étais renseignée, c'est pas utilisé encore. Je voulais être une des premières à. mm, Et Mm. même au Québec ou aux États-Unis, je n'ai pas trouvé d'article dessus, en Australie non plus. mm, Euh,
ce serait bien qu'on... Et les Québécois, quand je leur proposais mon article, ils étaient OK, donc ça les intéresse aussi, cette approche-là. Mm, Il Mm, faut pas qu'on loupe le coche. J'ai l'impression mm, que mm, ça correspond pile à notre cœur de métier et qu'on on peut mm, justement autant ouvrir les panels et être encore plus efficient dans le soin mm, que je suis mm, désolée et aussi se faire reconnaître parce qu'on a mm, été les premiers à eu l'audace d'utiliser ce genre d'IA pour soigner aussi. mm, mm, mm. mm, mm. Cassandre? Oui, je voulais te demander si tu as parlé à un moment que c'était un amuse-bouche. Est-ce que tu as un atelier d'écriture après? Est-ce que comment t'articules avec la suite ou pas? Est-ce que tu as le temps? Enfin, je sais pas comment tu fais. Sache lire et écrire. Comment? J'ai pas compris. Faut déjà qu'ils sachent lire et Ah écrire. oui. Mm. D'accord. Ouais. Ouais. Oui, d'accord, c'est ce que tu disais, ok, par Mais rapport au fait d'avoir des difficultés. ouais. Ouais, alors par contre, tu vois, je veux rebondir dessus. Ouais. C'est pas sur l'atelier d'écriture, mais j'ai aussi une grosse population migrante. J'ai un Mhm. patient afghan en ce moment. Par exemple, je peux avoir pakistanais, je peux Mm, avoir algérien, Maroc et tout le reste. Et des gens qui parlent pas forcément français, ou qui vont avoir un français assez sommaire, bulgare, roumain, mais vraiment très varié. Bah, c'est comme si je fais un effet, bah, comme si moi, bah, je fais une connerie en Chine, je me retrouve en prison en Chine. Mm. Personne parle ma langue, je sais pas lire les comptines pour commander mes clopes, ma nicotine. Là, en train de dire, je vis ma déréalisation, mais parce que c'est culturel, mm, je suis ailleurs, quoi, en fait. Je comprends mm, rien et je comprendrai rien avant un petit moment. C'est clair. Et ces patients-là, et t'as des trucs des syndromes dépressifs réactionnels, mais c'est tout à fait normal. Mm, Mm. Ben, mm, je fais écouter de la musique afghane, pakistanaise, je fais mm, des mm, recherches là-dessus. Et ben, mes D'accord. patients, ils se sentent mieux, en fait, mm, que ça les rappelle justement à leur mm, pays. mm, Comme ils sont en collaboration avec l'école où ils font du FLE pour apprendre le français, j'ai certains qui m'expliquent. Quand ils ont acquis assez de vocabulaire, ils commencent à m'expliquer, ah ben ça, ça veut dire ça. Ils commencent à demander après à avoir les sous-titres en français pour voir avec les mots qu'ils ont appris à l'école et la chanson afghane à faire les liens entre les mots de vocabulaire. J'ai certains qui demandent à écouter des films et après ils m'expliquent. J'ai un patient pakistanais qui m'a expliqué, oui, mais au Pakistan, c'est comme ça, les mariages arrangés et tout le reste, c'est comme ça qu'on... Voilà, et ça, c'est sa culture. Il m'a commencé à m'expliquer les différents dialectes et tout. mm, Et ça m'a vraiment facilité, ça me facilite pour les patients étrangers. Un, l'humeur va mieux. Et deux, ça leur aide à comprendre et assimiler la langue française. Et j'en ai un, là, on vient de terminer un match de cricket Afghanistan-Angleterre. Il m'a commencé à m'expliquer les règles du cricket. Et voilà, et justement, alors moi je connais absolument rien, hein. On a quand même fait 1 heure et demie de cricket, j'ai une stagiaire en ce moment. Et ben, il a commencé, oui, mais alors, la balle, elle sort, ça ressemble un peu à du baseball. La balle, elle sort, donc ça fait tant de points et tout. Et avec ces mots, parce que ça lui prend plaisir de partager quelque chose sur sa culture, sur ce qu'il a vécu. Ouais, il y a des... Voilà, je commence à accéder aux patients, il commence à se verbaliser dessus. Il est là pour des faits très graves, il est en criminel, mais on ne pourra pas commencer à travailler les faits qu'il a commis ou il est en préventif, où il est mm, censé prescription d'innocence. Non, présomption d'innocence, désolé. Présomption d'innocence, si on peut pas travailler les faits qu'il aurait commis, si on peut pas savoir qui il est, si on peut pas mm, communiquer avec lui. Et s'il est dépressif parce que justement, il est en prison en France, il est loin de sa famille, il a fait un parcours mm, migratoire. Je vous assure, les parcours migratoires, c'est monstrueux. Là, j'utilise Google Maps et on retrace avec eux les parcours migratoires par Google Maps pour qu'ils m'expliquent comment ils sont passés. Ça aide beaucoup, hein, Google Maps pour mm, cela où on va voir leur ville d'origine justement par Google Maps, ils m'expliquent leur mm, vie, ils me montrent leur ville, ils m'expliquent qu'ils habitaient là, la maman habite là. mm, Pareil, de pouvoir d'avoir ce truc-là, ça c'est extrêmement apaisant. Moi, ça m'enlève un poids en train de dire comment ça s'écrit la ville? Bon, alors, je sors la carte de l'Afghanistan, il me montre un point, c'est là, je zoome, et après il me montre, il m'explique. Voilà, mais on mm, a déjà quelque chose, moi j'ai du concret, je permets de mieux mm, comprendre, et lui, il voit que je fais des efforts aussi pour aller mm, vers lui. Donc mm, c'est vraiment pas mal. mm, Merci, c'est passionnant. mm, mm, Alors c'est mm, vraiment du pratico-pratique, mais alors avant, parce que j'ai mis du temps à avoir un ordinateur, mais YouTube et tout le reste de l'ordinateur, ça me trottait dans la tête depuis un moment. J'étais la première dans le service à acheter des cartes
J'ai acheté une Mm, carte du Maroc et de l'Algérie sur le budget thérapeutique. J'ai dit pourquoi? Bah, quand ils comprennent pas, sur la carte, ils me montrent où c'est qu'ils habitent et bah, après par où ils sont passés. mm, J'ouvrais avant le dictionnaire, avant que j'ai les cartes. Alors, la carte du Maroc et d'Algérie ou mm, d'Afghanistan, vous êtes où là? Et on faisait sur les cartes du mm, dictionnaire pour qu'ils mm, m'expliquent. Et déjà, bah, ça me permettait de voir s'ils étaient repérés dans la spécialité, s'ils se mm, souvenaient de l'histoire, s'il y avait un truc. Ce qui me faisait déjà une évaluation d'un point de vue cognitif, c'est pas mal. De façon, mm, ça, mm. de temps en temps, on me demande quel bilan j'utilise. Eh ben non, le bilan, ben, c'est pratique en fait, hein. Je vois le patient, il mobilise pas ou tel truc. Là, j'ai des problèmes de mémoire à court terme, de travail, de mm, représentation spatiale, de repères et tout. Donc, ce qui permet d'avoir une mm, évaluation continue dans l'activité. mm. Rebecca, Fanny et Grégoire, vous avez envie de poser des questions, de dire des choses, vous vous Non, non, nourrissez? je voulais juste dire que c'était hyper intéressant et hyper parlant. Je sais pas si je peux voilà. Et hyper parlant sur le fait que, bah, par exemple, la poterie ou des supports un peu plus artistiques, c'est pas forcément quelque chose qui va se voir réutiliser après une fois qu'ils sont réinsérés. Et que c'est vrai que le téléphone portable et l'utilisation de l'IA, souvent, on a peut-être un peu peur de l'utiliser parce que c'est un peu connoté négativement, alors qu'il y a vraiment de super choses qu'on peut faire avec et de super choses qu'on peut exploiter. Merci. Merci. Il nous reste 5 minutes Il y a par Fanny qui rapport a à... ouvert son micro. Fanny, Oui. tu veux dire quelque Oui. chose? Mais je voulais simplement remercier, moi après je suis en formation en ergothérapie, donc c'est vraiment plus je prends les informations et je me renseigne, mais j'ai pas forcément de questions. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça permet d'ouvrir un petit peu le regard sur la pratique de l'ergothérapie et puis bah, aussi la vision dans ce milieu-là que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'était chouette en tout cas. Merci beaucoup. Bon. Et Grégoire, non, il n'ouvre pas son micro, il n'a pas envie de parler ou de C'est le seul questionner, garçon, Grégoire. il a Le seul garçon est timide. Ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir inauguré avec nous. Merci Mm, beaucoup, Gaëlle. C'était ouais, super riche. Merci. mm, C'était riche de ton expérience, mais mm, vraiment, je le disais, de ton engagement, on te sent très, 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 très. Alors, Grégoire, il nous dit, j'ai pas de micro. Je voulais juste remercier pour ce webinaire. Je travaille depuis peu en milieu euh, carcéral et c'est très intéressant. carcéral. Voilà, super. mm, Ah, quelle prison, Grégoire? Dis-nous tout. On n'est pas nombreux hein, en ergonomie. Ah, Val-de-Reuil et Maison d'arrêt de Rouen. Ok. On n'est pas Ouais. nombreux. Ah, je mm, crois que je t'avais eu sur le. On a un groupe WhatsApp des ergots en milieu carcéral. On n'est pas mm, très nombreux. Je crois qu'on est mm, en WhatsApp réunis des ergots SMPR et les ergots de l'UHSA. Où on essaye quand même de communiquer un peu dessus. Et oui, tu es sur le groupe. C'est pour mm, ça que je m'en suis rappelé. Et on essaye de se maintenir un peu, nous, en lien pour savoir mm, bah, se donner les infos, se poser des questions. Par exemple, là, pour l'instant, je crois qu'un de nos derniers un point d'interrogation, c'est comme Darmanin a interdit le yoga en prison, quelle prison avait encore le yoga ou non. Donc voilà. mm, Parce que le yoga est en activité de loisir, donc voilà. Donc, non, mais on a des trucs qui pop régulièrement sur les règles pénitentiaires, ça évolue en fonction du mm, ministre de la Justice en place. mm, Voilà, donc C'est cool. c'est pour ça Mm. que, par exemple, Touval, on devait construire la nouvelle prison de Bordeaux-Gradignan. Taubira est arrivée, elle a fait non. Et Dupont-Moretti, enfin après, on a eu des autres personnes, mais après le dernier, Karine, ça a été Dupont-Moretti. Là, on a Darmanin, donc chaque ministre de la Justice a son truc. Et là, ce qui nous fait un peu peur, je sais pas si Grégoire, je pense que tu es au courant comme moi, que les aménagements de peine pour les peines de moins de 3 ans vont s'arrêter, vont diminuer dans leur exécution pour faciliter l'incarcération. Donc là, j'ai déjà un taux d'occupation, enfin un Ah taux ouais. de Mm. surpopulation carcérale à 184%. mm, Génial.
Je sais pas. Est-ce qu'ils vont en mettre 4 dans les cellules de 10 mètres carrés? Je sais pas du tout. Mm, Euh, Ça me pose question. Là, on va arriver sur. Alors, ça pose question sur la dignité humaine. mm, Euh, Comment. Enfin voilà, on va arriver sur des trucs mm. abracadabrantesques. Et, euh, et voilà. Par contre, pour les étudiants Il y qui a m'envoient Grégoire des qui dit 4 personnes en cellule avec un matelas au sol. Ah bah, dis donc, charmant. plus grandes cellules que les miennes, parce que moi, je suis encore à 3 avec un matelas au sol. Moi, je dis, sinon, à l'Élysée, il y a de la place, non? Sinon, Oui. hein? Donc, Mm, euh, donc voilà. Se pose la question, ce truc-là, au point de vue humain, qui Mm, sont mm, limités. mm, Et un petit message pour les étudiants qui m'envoient des demandes de mémoire pour la privation occupationnelle. Euh, c'est pas les mêmes occupations que nous, en fait. Il y a des drones, il y a le trafic de shit, il y a le trafic de viande hachée, il y a le trafic de cocaïne, trafic de téléphone. Ils se font des yo-yo, c'est-à-dire qu'ils déchirent les draps pour se passer des trucs entre les différentes cellules. Ils ont du sport, ils peuvent travailler et tout le reste. Je pourrais pas dire que c'est une privation occupationnelle, je veux dire qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. L'occupation est différente. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en détention, j'ai un mineur qui avait réussi à scier son barreau avec une petite cuillère en l'alimentant. mm, mm. Mais nous, on n'aurait pas pensé à ça d'un point de Ouais. vue Mm, mm. activité. On Après, n'aurait pas pensé, si on arrive en prison, à se démerder pour avoir un téléphone pour commander du shit. mm, On s'organiser pour avoir du WeTransfer pour pouvoir s'acheter son cannabis aussi via le trafic de celui qui est à la cellule 3 étages au-dessus, qui va le passer par le yo-yo avec le drap et le passer à celui qui a payé par le transfert. On ne penserait pas à ça. mm, Et on n'a pas du tout les mêmes normes. Et c'est pour ça qu'on privation occupationnelle, non, c'est qu'on n'a pas les mêmes références. C'est pas les mm. mêmes références sur bah, l'activité. c'est quand même de la privation occupationnelle par rapport aux occupations d'avant. Bah, si l'occupation d'avant, c'était déjà de consommer du cannabis ou de voler pour avoir du sous. Ah, 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 Qu'est-ce qu'une effectivement. privation occupationnelle? Mm, La prison, c'est juste la privation de la liberté mm, d'aller et venir. Mm, C'est voilà, c'est le gros de la prison, c'est pas celui qui va faire un accident de voiture et tuer quelqu'un. C'est pas mon gros, mm, c'est pas ma file active habituelle. Je mm, vais mm, être avec plus mm, braquage, vol, violence, alcoolisme, meurtre. Je m'occupe des délinquants sexuels, donc j'ai toutes les violences sexuelles sur femmes adultes et mineurs. Donc c'est voilà, on n'a pas forcément une privation occupationnelle, les violences conjugales aussi. C'est tout à fait autre chose, quoi. mm. En tout cas, Gaël, je pense à quelque chose, puisque vous avez un groupe sur WhatsApp. Si à un moment donné, vous voulez nous, on a un groupe mensuel de rencontres où on se voit une fois par mois et on papote. Si vous voulez créer un groupe mensuel de rencontres par l'intermédiaire du GRESM pour parler du milieu carcéral, vous êtes les bienvenus, hein. Si jamais vous décidez de faire ça, nous, on a des salles Wimi ou des salles Zoom. On vous ouvre une salle et puis s'il y en a parmi nous que ça intéresse, ben, on peut rester avec vous. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut se développer aussi parce que ça peut permettre que vous vous rencontriez. Pas que par WhatsApp, parce que je pense que la communication, même si c'est qu'en virtuel, c'est déjà mieux en Zoom que simplement voilà, même sans qu'il y ait de webinaire. Enfin, nous, le groupe rencontre, on vient, on discute de ce que les personnes ont envie de discuter au moment où on est là, quoi, hein. Donc mm, n'hésitez pas, si à un moment donné, votre groupe WhatsApp veut faire un truc de rencontre, nous, on peut vous accompagner là-dedans, hein. Parce que mm, là, si c'est pas de la santé mentale en détention, je vois pas où il y a de la santé mentale, hein. Mm. Au sens le plus large du terme, ouais. Ah mm, oui. Bien que là, je suis en train de bidouiller. Alors, ça fait des années que je suis en train de grappiller l'UXA du CHU du coin. Parce qu'on a eu un vieillissement de la population. Là, on commence à avoir des cellules PMR. Alors avant, on bidouillait, c'est-à-dire le médecin psychiatre, il me faisait une prescription de celui qui avait un problème somatique. J'ai quand même fait une prise en charge de brûlé plutôt à un schizophrène qui avait mis le feu en cellule, qui était toujours délirant mystique, mais il avait des cordes. Mm, Le kiné, ben, il n'avait pas le temps de s'occuper des cordes entre les doigts. Et pour qu'il vienne prendre le traitement, ben, je faisais une prise en charge de brûlé. Et je voyais les cordes pour éviter que les rétractions se mettent en place. Le patient venait prendre son traitement, il n'avait pas refoutu le feu à sa cellule.
et on a réussi à maintenir du lien, mettre le lien avec lui comme ça, en fait. Et on fait du bidouillage comme ça de temps en temps. Et donc, avec le CHU, je suis en train de... Les infirmiers sont OK. Les infirmiers du CHU sont OK que ça serait pertinent qu'il y ait au moins un mi-temps d'ergo là. Parce que là, on commence à avoir des commandes d'une démédicalisée, des fauteuils roulants pour personnes obèses. Mm. L'incarcération, ça touche tous les milieux, toutes les maladies, hein, neurosomatiques et tout. Pour qu'on ait au moins une ergo qui puisse voir ça et faire des prises en charge ergo. Parce que il y a une fois, j'ai fait une prise en charge d'AVC, on a négocié avec le psychiatre, donc quoi, le mec avait un syndrome dépressif. Il n'avait pas du Mm. tout un syndrome dépressif, il était triste parce qu'il avait eu un AVC en détention, ouais, ok. Mais oui, je faisais ma prise en charge, parce que s'il n'était pas soigné pour son bras, oui, il allait vraiment faire une dépression. Mais ouais, Mm. on bricole hein, Mm. encore, hein, Mm. c'est... Mm. Mm. voilà. Merci beaucoup, Gaëlle, en tout cas, d'avoir relevé le challenge de ce premier webinaire sur un sujet super intéressant. À des moments, je me disais que ça devait être quand même difficile le webinaire parce que je sentais que tu n'avais pas de feedback. Alors, je sais pas, faut qu'on réfléchisse, nous, Muriel, parce que Mm. Mm. c'est difficile le webinaire en fait, hein. Mm. Mais en tout Ouais, cas, c'était merci le beaucoup. premier, Mm. ça va, j'ai l'impression Ouais, que c'est pas si mal sorti que ça, donc... si, si, tu t'en es bien Mm. sorti, mais c'est vrai que ouais, on sent qu'il y a des moments où il y a besoin de feedback. Il faut qu'on réfléchisse, Ouais. nous, comment Mm. on peut faire ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là pour ce Mm. premier. Le prochain, c'est le 5 juin. Mm. Muriel, tu sais sur quoi déjà ou pas? Eh ben Tu- non, je sais pas. Bah, tu vois, voilà, c'est le Donc premier. on Donc vous la fera prochaine fois, on il vous faudra fera que je des regarde quand messages. même pour prévenir pour la Voilà. prochaine Mais on fois. fera des Non. messages. On fera des Mm. messages. A priori, c'est tous les 2 mois. Voilà, ouais. Et, enfin, c'est pas a priori. Donc le prochain, c'est le 5 juin. On vous Ouais, fera des messages, des ouais. posts, Mm. tous les réseaux possibles. Mm. Et puis on va Euh, essayer donc aussi de, comme j'ai l'enregistrement, on va essayer de faire un replay. Je sais pas encore comment on va gérer Bah, ça, mais en tout cas, on va demander à la NFE.